une présidence commune pour France Télévisions, Radio France et France Média Monde, France 24, RFI, c'est ce que souhaiterait la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Nos confrères du Monde l'ont révélé ce samedi, d'après les révélations de sources proches du dossier. La ministre envisagerait même de placer l'Institut national de l'audiovisuel, INA, sous cette même direction. Des collaborations plus fréquentes. Cette volonté d'avoir une seule présidence, ça veut dire quoi? Pour l'instant, les trois sociétés d'audiovisuel public ont, chacune, un président. Celui-ci serait remplacé par un directeur général, qui serait sous le contrôle d'un président non exécutif unique, ce qui faciliterait la collaboration entre les différents médias. Plus grand que à lire aussi, vidéo. Elle ne peut pas suivre Édouard Philippe chez L'Oréal. Une journaliste de France 3 pousse un coup de gueule et les rapprochements entre les sociétés s'est d'abord matérialisé avec la création, en 2016, de France Info, qui mêle la télévision, la radio et le numérique. Les chaînes locales de France 3 et France Bleu devraient également se regrouper, et d'autres projets, notamment numériques, devraient suivre. Une fusion controversée dans les médias concernés, les présidents s'opposent à la réforme voulue par le gouvernement. Pour eux, elle serait beaucoup trop lourde. Pour le prouver, à l'été 2017, Delphine Leher, Mathieu Gallet et Marie-Christine Saragosse ont cité en exemple les rapprochements difficiles entre France 2, France 3, etc. et entre la chaîne France 24 et la radio RFI. Ils affirment également qu'une fusion serait coûteuse à court terme, car il faudrait aligner les statuts des personnels de Radio France sur ceux de France Télévisions, mieux rémunérés. Depuis, Mathieu Gallet a été révoqué après sa condamnation pour favoritisme et Marie-Christine Saragosse a vu son mandat annulé pour ne pas avoir fait sa déclaration de patrimoine dans les délais. Il manque donc de dirigeants, puisque le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, leur cherche toujours des remplaçants, pour mener une réflexion conjointe. Face à cette situation inédite, les syndicats ont exprimé leur inquiétude et alerté le gouvernement contre la déstabilisation de l'audiovisuel public. Les arbitrages finaux de la grande réflexion sur l'audiovisuel public lancée par Emmanuel Macron sont attendus fin mars.